C'est ici, dans son atelier situé à Lutèce, que l'on retrouve Simon Gauthier. Cet artisan, descendant d'une longue lignée de maîtres verriers, a accepté de nous révéler les secrets de son savoir-faire millénaire. Restaurateur à la renommée impressionnante, il nous livre les secrets de son savoir-faire inspiré par les plus grands maîtres. Alors de fait oui, il y a un atelier, une famille d'artisans plus particulièrement, qui m'inspire depuis mes débuts. Je pense notamment donc à la famille Lobin, qui exerçait au 19e siècle les métiers en manufacture du vitrail. Bon, stop, le vitrail ce n'est pas que ça. Le vitrail est une technique très ancienne dérivée de la mosaïque. On retrouve par exemple les premiers prototypes de vitrail comme bouts de verre comblant les vitres de fenêtres. Il est vrai que c'est avant tout au Moyen-Âge que l'on voit la technique se développer, notamment grâce à l'abbé Suger, qui en fait une priorité de la basilique Saint-Denis. Cependant, de nouvelles techniques sont mises au point tout au long du Moyen-Âge et dès la Renaissance. Voilà, avec la création d'émaux, de cémentation, de nouveaux verres et de techniques de peinture variées permettant de développer ce savoir-faire. Le vitrail se réinvente par la suite avec les mouvements Art Nouveau et Art Déco, mais aussi avec l'émergence de nouvelles techniques variant du vitrail au plomb traditionnel comme le Tiffany, la dalle de verre ou encore le fusing qui donne un nouveau souffle au vitrail. Alors, pour en revenir à notre parcours... La formation que propose l'ENSAMA m'a tout particulièrement intéressé parce que l'ENSAMA est une école prestigieuse et qu'elle propose une formation donc sur 3 ans davantage axée sur la création artistique que sur la technique pure comme on pourrait le voir en CAP ou en BMA. Voilà, le travail ne se limite pas qu'aux édifices religieux. On a aujourd'hui une forte demande pour les particuliers qui peut être plus inspiré des mouvements art nouveau et art déco et plus contemporains. Voilà, la création d'un vitrail, c'est d'abord la réalisation de dessins ou maquettes à partir desquels on réalise un tracé. À l'aide de ce tracé, on réalise des calibres, chaque calibre étant le patron d'une pièce à découper. À l'aide de ces calibres, on découpe le verre, on peut éventuellement le peindre, puis on le monte entre des plombs. Enfin, on soude le tout pour obtenir notre panneau final.